Dans cette nouvelle vidéo sur les fonctions linéaires, nous allons apprendre à reconnaître une fonction linéaire et à apprendre à représenter graphiquement une fonction linéaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Donc nous avons vu dans une activité que si A est un nombre relatif donné, une fonction de la forme f qui a x associé à x est appelée une fonction linéaire de coefficient A. Par conséquent, si je vous donne donc des expressions algébriques de fonctions, on va pouvoir savoir si ce sont des fonctions linéaires. Premier exemple, la fonction f telle que f de x égale 3x. On a bien une fonction de la forme f de x est égale à ax où le coefficient est égal à 3. Donc, c'est une fonction linéaire. Deuxième exemple, g de x égale 3x au carré. Donc ici, on a du x au carré. Or, dans une fonction linéaire, on doit avoir une fonction de la forme a fois x et pas a fois x au carré. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Troisième exemple, h de x qui est égal à x sur 3. Donc ici, on a bien une fonction de la forme f de x égale à x, puisque x sur 3, c'est égal à 1 tiers fois x. Donc, c'est une fonction linéaire de coefficient 1 tiers. Et dernier exemple, k de x égale 3x plus 5. Donc ici, ce n'est pas une fonction de la forme f de x égale à ax, puisqu'on a un plus 5. Donc ce n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine, mais les fonctions affines, on les étudiera plus tard. Alors, continuons graphiquement. Donc, on remarque qu'une fonction linéaire modélise une situation de proportionnalité. Et par conséquent, si je veux construire la représentation graphique d'une fonction linéaire dans un repère de coefficient A, on va donc avoir une droite qui passe par l'origine du repère et qui va également passer par le point de coordonnées 1A. Puisque si x est égal à 1, f de x est égal à a fois 1 qui fait A. Donc, autrement dit, maintenant, interprétation graphique du coefficient directeur A. Si le coefficient est positif, on va avoir une droite qui monte. On dit alors que la fonction est croissante. Alors que si A est négatif, la droite descend. On dit que la fonction est décroissante. Et enfin, si A est égal à 0, la droite est confondue avec l'axe des abscisses. Et dans ce cas-là, on dit que la fonction est constante. Voilà pour les définitions. Donc maintenant, application. Je veux construire, donc représenter graphiquement une fonction linéaire. Donc il va falloir que je repère un autre point, puisque graphiquement une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il me suffit de placer un autre point, n'importe lequel. Donc ici par exemple, je veux représenter graphiquement la fonction f qui a x associe 2x. Donc, je vais d'abord faire un tableau de valeurs. Je sais que ma fonction passe par l'origine, donc si x vaut 0, l'image vaut 0, donc le point de coordonnée 0, 0. Et je prends un autre point au hasard, donc je prends par exemple x qui vaut 4. Donc, si x vaut 4, f de x égale 2 fois 4, qui fait donc 8. Donc, ma droite va passer par le point de coordonnée 4, 8. Donc, si je dessine graphiquement ma fonction, donc j'ai le point 0, 0 et j'ai le point de coordonnées 4, 8. 4 en abscisse, 8 en ordonnée. Je place ce point et enfin, je trace ma droite qui est la représentation graphique de ma fonction linéaire. Donc on s'aperçoit ici que A, le coefficient vaut 2 et on a bien une droite qui monte. Deuxième exemple, donc je veux représenter graphiquement la fonction g qui a x associe moins 0,5x. Donc cette fois-ci, le coefficient est négatif. On devrait donc avoir une droite qui descend. Alors comme tout à l'heure, je vais faire un tableau de valeurs. Je sais qu'elle passe par le point de coordonnée 0, 0 et je vais choisir un autre point. Donc par exemple, je prends x qui vaut 4, comme tout à l'heure, mais bon, c'est du hasard. Et ensuite, je calcule g de 4. Donc g de 4, c'est moins 0,5 fois 4, ce qui nous fait moins 2. Donc la droite va passer également par le point de coordonnée 4, moins 2. Alors c'est parti, je trace donc ma droite en plaçant d'abord le point de coordonnée 0, 0 et le point de coordonnée 4, moins 2. 4 en abscisse, moins 2 en ordonnée. J'obtiens donc un second point. Et c'est parti, je n'ai plus qu'à tracer ma droite et
évidemment, ma droite descend, la fonction est décroissante. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.